Hello guys, welcome back sur une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo chit-chat. J'ai décidé d'appeler mes vidéos chit-chat le Karen Talks chit-chat. Voilà. Aujourd'hui nous avons un nouveau sujet. Fille de Ashford, le Ashford Little Girl, qui s'est fait battue en fait par 3 autres filles. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Je suis tombée sur cette vidéo hier soir sur TikTok. Et quand j'ai regardé la vidéo, je me suis sentie mal à l'aise. Je me suis sentie mal. C'est tellement humiliant. C'est tellement rabaissant de se faire taper ainsi en public. Que ce soit en public ou en privé, se faire taper ainsi, de se faire ridiculiser ainsi. Et personne ne lève le petit doigt pour te défendre. Franchement, c'est ça qui m'a fait le plus mal. Comme ce que j'ai fait avec l'affaire de Shankwela Robinson, je vais tirer quelque chose de cette histoire en fait. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? Dans cette vidéo, on voit 3 filles blanches qui ont été tapées sur une petite fille noire. Ils sont en train de la taper. Et le comble dans tout ça, c'est que la mère était présente et c'est la mère qui encourageait ces filles à taper l'autre petite fille, quoi, la petite fille noire. Elle leur disait, en fait, elle les encourageait, elle leur disait non, vas-y, tape là, tape sur le visage, tire là les cheveux. Je me suis dit, mais, really? Tu es une mère? Comment une mère va encourager ses enfants à se battre en fait? J'ai tellement eu mal quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, attends, mais si moi j'étais mal à l'aise, j'ai été terrorisée, j'ai été mal, imaginez la mère de la fille quand elle va voir cela. Imaginez la mère de la fille quand elle va regarder la vidéo en fait. Comment elle va se sentir? Ça fait se faire taper comme ça. Et il y a des gens autour, il y a des adultes autour, parce qu'il y a 2 hommes qu'on a vu dans la vidéo. Et les gens disent que les 2 hommes là, un c'est le proviseur et un c'est un professeur. Je crois que c'est un chef de département, c'est lui le chef de département. Juste là, ils regardent. En fait, c'est comme si ça les plaisait ce qu'ils voyaient en fait. Attends, mais si nos enfants ne peuvent pas être en sécurité dans l'école, mais ils seront en sécurité où en fait? Parce que les parents, c'est pas comme s'ils étaient gratuits. Nous payons en fait, nous payons l'éducation de nos enfants. Nous avons le devoir de veiller à nos enfants quand nous ne sommes pas là. On se rend mutuellement service en fait. Vous éduquez nos enfants et on vous paye. C'est pas comme si c'était gratuit. Donc vous devez bien prendre soin de nos enfants. Quand quelque chose se passe comme ça, vous faites asseoir les deux et vous demandez ce qui se passe. Si ça continue, ça va plus loin, vous appelez les parents et vous convoquez une réunion en fait, conseil disciplinaire pour la personne qui harcèle l'autre. Que la personne soit noire, que la personne soit blanche, que la personne soit jaune ou je sais pas quoi, quelle couleur de peau, la personne doit avoir une sanction. Comme ça les autres harceleurs vont avoir peur d'harceler d'autres personnes. Pas peur. Les gens qui se font harceler à l'école là, n'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur d'expliquer ce qui se passe. Parce que oui, la majorité des gens qui se font harceler ont peur de parler. Parce qu'ils se disent que, ah non, si je parle, soit le harceleur l'a menacé, ou soit elle a peur parce qu'elle se dit que non, si je parle, le harceleur va encore plus me faire du mal. Non. Prends ton courage à 2 mains. Lève-toi, va voir la direction. Si la direction ne fait rien, parle à tes parents. Les parents sont là pour écouter leurs enfants, je vous assure. Et les parents aussi, faites votre travail. Vous devez savoir, vous devez connaître quel genre de personnes vos enfants fréquentent. Moi, ce que j'aimais avec ma grand-mère, c'est qu'elle connaissait toujours toutes mes copines. Ma grand-mère connaissait toujours toutes mes copines. Et je soupçonne même que 2 fois, parce que 2 fois, elle me disait toujours, mais Karen, emmène tes copines là. Il faut les emmener, venir voir chez toi. Il faut les emmener venir manger à la maison. Je vais faire un repas pour qu'elles viennent manger en fait. Je soupçonne qu'en fait, c'était juste pour voir quel genre de filles tournaient, gravitaient autour de moi pour les sonder une à une. Pour voir si vraiment ces filles sont bien. Parce que ma grand-mère, elle, c'est ce genre de personne. Je ne sais pas comment elle fait, mais son intuition est vraiment très forte. Elle sait détecter quand une personne est mauvaise ou pas. Je ne sais pas comment elle fait. Parlez à vos parents. Faites en sorte que vos parents connaissent qui vous fréquentez. Parlez à vos parents. Je vous jure que même si la personne, le harceleur à l'école va te dire que non, si tu essaies de dire à ton père ou même si tu essaies de dire à ta mère ou à l'école, tu vas voir ce que je vais te faire et tout. Il ne va rien te faire du tout. Devant tes parents, il va te frapper. Ou devant ton tu vas te faire. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que, mais moi, que Dieu me donne un mari calme. Parce que moi, je suis une personne chaude. Les choses arrivent à mes proches. Je ne sais pas comment canaliser ma colère. Je vais tout péter. Je sais comme ça, je vais tout péter. Je suis une personne, tes problèmes, ce sont mes problèmes.
Si quelque chose arrive à mon frère, à ma copine et tout, pour moi, en fait, je prends ça comme c'était mes problèmes à moi aussi. Je mets ça sur mon dos, comme les Ivoiriens disent, je cherche ça sur mon dos. Je suis une personne, je suis très calme, je suis calme dans mon coin et tout, mais quand je pète vraiment. Et c'est vraiment difficile de me calmer. Et quand je prends une décision, je reste sur cette décision-là. Seigneur, faut m'envoyer quelqu'un de calme, mais comment il va me canaliser? Parce que si aussi lui il est chaud, moi je suis chaud, et quelque chose arrive comme ça, et quelque chose comme ça arrive à nos enfants, mais je vais faire la prison. Ah, vous allez voir, breaking news. Une dame, une maman est venue taper l'enfant de quelqu'un et sa mère. Elle est au commissariat en ce moment. Parlez de ça à vos parents. Et vos parents vont faire... en fait, ce sont vos parents en fait. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur de leur raconter cela. Ce sont vos parents. C'est eux qui vous ont mis au monde. Et c'est leur devoir de prendre soin de vous. C'est leur devoir de vous protéger. Parce qu'il n'y a aucun parent, tu vas aller dire au moment où me harcèle, le parent ne va rien faire. C'est faux. Il va s'élever. Il est ma grand-mère. Moi, je me rappelle qu'il y avait une maîtresse. À chaque fois, elle aimait bien manger mes goûters. Une maîtresse qui aimait manger les goûters des enfants. Vous avez vu ça où? Elle me mangeait mes goûters tout. Il y avait une fois, j'étais allée à ma grand-mère. Ma grand-mère a pété un câble. Elle est allée là-bas. Elle a dit que plus jamais tu manges tout. Le goûter de ma fille. C'est quoi, c'est ça? Plus jamais, vous avez compris. Depuis le jour là, l'école savait que la petite là, faut pas toucher à cette petite là. Sa grand-mère, c'est une folle. Maintenant, avec l'âge, elle s'est calmée. Elle n'est plus comme ça. Ma grand-mère avant. Chic, n'avait pas peur d'elle. Et deux femmes, les harceleurs, vous voyez, ils aiment bien marcher en groupe. Le chef, c'est le plus fort. Les autres qui sont derrière, c'est le plus faible. Ce sont les plus faibles. Dès que vous brisez le plus fort, vous allez voir les plus faibles vont fuir. Il nous manque ici en Afrique. On n'a pas une très bonne relation avec nos parents. On a une relation de... En fait, ils mettent une distance. Les parents africains, ils mettent ça pourquoi, mais ils mettent une distance entre nous et eux. En fait, une relation amicale aussi avec tes enfants, là où tu peux communiquer, vous pouvez rire ensemble et tout. C'est pas que notre papa est arrivé, tout le monde est droit comme un i. Mais tout le monde s'élève pour aller dans sa chambre. Tellement ils ont peur. Vous pensez qu'avec cette attitude-là, vos enfants auront la volonté, la force de venir s'asseoir pour venir parler avec vous. Mais ils auront peur de dire que peut-être que papa va me gifler aussi pour dire que mais tu peux pas régler ça seul, mais je sais pas. Quand l'enfant se sent en sécurité avec son parent, il viendra tout dire à son parent. Cette femme-là doit, je ne sais pas, les services sociaux doivent enlever les enfants à cette femme. Elle a une très mauvaise influence sur ses enfants. Très mauvaise influence. Parce que je ne sais pas quelle mère responsable qui a une journée chargée va aller se lever, va prendre ses 3 rejetons pour aller taper une autre fille à l'école. Je ne sais pas qui. Quelle mère peut faire ça en fait? À part une mère qui n'a rien à faire de ses journées, une mère stupide, une mère vraiment, je ne sais pas. Qui? Elle va mettre son enfant en danger comme ça. Aucune mère sensée ne peut faire cela. Moi, si mon enfant a un problème à l'école, je vais mettre mon enfant à côté, va en classe, ou bien aujourd'hui tu restes à la maison, moi j'irai devant. J'irai au front me battre pour toi, parce que tu es mon enfant. Mais toi tu viens, on est une sauvage, je sais pas, une barbare. Tu emmènes tes enfants, vous allez vous battre. Vous allez taper une fille, une petite fille seule. Ah mais ma chérie, tu as eu la chance qu'elle n'était pas accompagnée le jour de sa mère ou bien parce que sa mère allait te prendre et toi et tes 2 petites filles. Parce que ces filles, elles avaient quel âge? Je crois 10 ans. Il y avait une qui avait 10 ans, une qui avait 13 et puis une autre qui avait, je sais pas. Seigneur Jésus. Tirer les cheveux. En plus, la petite fille noire, elle avait ses tresses. Elles ont tiré les tresses de la fille là. Il fallait voir les tresses par terre. Puis le cuir chevelure. De toute façon, ça fait mal. Comme dans tout ça, c'est qu'il y avait 2 adultes à côté. Le soi-disant proviseur et puis le soi-disant chef de département des professeurs là, debout là. Être sanctionné. Et la mère et ces 3 rejetons sauvages impolis qui se battent, je sais pas, en plein milieu de la journée, sous un soleil ardent. Et le proviseur et le chef de département des professeurs, ils doivent être arrêtés. Ou bien ils doivent être sanctionnés lourdement. Parce que c'est pas normal. Ça donne une mauvaise réputation à l'école, à l'établissement. Ça signifie que vous ne pouvez pas faire votre travail. En sorte que les parents puissent avoir peur en fait d'envoyer leurs enfants là-bas. Ou bien les parents puissent avoir peur, ils vont retirer leurs enfants de cette école. Parce qu'on se dit que, mais si vous êtes debout là, vous ne faites rien. Quand il y a une chose comme ça se passe devant vos yeux. Mais imaginez un peu, et ça a été filmé, heureusement que ça a été filmé. Imaginez un peu quand les caméras ne sont pas là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que comme je dis, il y a des enfants qui ne parlent pas. Ils encaissent. Il y a des jeunes personnes en France là-bas
qui se suicident. Parce qu'ils ne peuvent plus supporter, ils se suicident. Combien de mères ont perdu leurs enfants à cause du harcèlement? Ils se sont suicidés. Parce que l'école ne fait rien. Une mère indigne. En fait, cette mère doit aller en prison. Elle peur que ses enfants grandissent avec elle dans de tel environnement. Vous pensez qu'ils seront meilleurs demain? J'ai lu qu'on les a arrêtés. Et on cherche une autre. Vous n'avez qu'à la retrouver. Retrouver cette personne. Pourquoi tu fuis? Maintenant tu fuis. Quand c'était pour taper l'autre là, mettre des coups à l'autre. Ah, tu étais contente. C'était vraiment l'adrénaline était haut. Était comme ça, c'était monté. Maintenant qu'il y a les conséquences, tu fuis. Faut pas fuir, ma chérie. Faut venir. Les conséquences. La petite fille, elle sort de là avec un traumatisme. Parce que c'est faire attaquer de la sorte par 3 ou 4 personnes comme ça. Forcément, il y aura un traumatisme après. Et j'espère vraiment que les parents seront là pour la couver, la rassurer et tout quoi. Parce que moi, j'ai un truc comme ça, j'aurais peur de retourner à l'école. J'enlève mon enfant j'enlève mon enfant de cet établissement, je suis pas dedans. Mon argent pour rien en fait. Vous ne faites rien. Je vous donne mon argent pour rien. Donc mieux je prends mon argent, je m'en vais inscrire mon enfant dans une autre école où elle pourra être protégée. Ouais, pour aussi apprendre. Et puis vous voyez les gens comme ça là, qui font ça, ce sont des personnes qui sont mal dans leur peau, qui font ce genre de choses. Quand tu es mal dans ta peau, tu veux aussi que la personne en face de toi soit mal. Donc tu fais tout pour la rabaisser, pour te sentir supérieur, pour au moins combler ce manque que tu sais que tu as. Parce que quand tu sais que tu es confiné, quand tu sais que tu as tout dans ta vie, quand tu sais que tu es bien en fait, pourquoi tu vas aller te rabaisser à insulter une autre personne? Pourquoi tu vas aller te rabaisser à faire en sorte que l'autre se sente mal? Non! Tu n'as pas ce temps-là en fait. Parce que tu sais qui tu es. Les personnes qui se font harceler, qui se sont fait harceler, c'est pas, et qui n'arrivent pas à sortir de cette phase, c'est pas vous le problème en fait. C'est les autres. Qui c'est peut-être qu'ils étaient jaloux de toi. Tu n'as pas à te morfondre, tu n'as pas à te sentir coupable. En fait, non. Vis ta vie. Avance. Va voir des professionnels. Si tu vois que ça ne va pas, va voir des professionnels. Va parler de cela. Libère-toi. Ne garde pas ça en toi. Libère-toi. Et avance. Vous savez, le meilleur moyen de se venger de ce genre de personnes, c'est d'avancer, c'est d'être heureux. Quand ils vous voient heureux, malgré tout ce qu'ils vous ont fait à l'école, quand ils vous voient heureux, ça va les faire mal. Avancez pour vous tranquille. Ne regardez pas. Cette c'est vrai, c'est difficile. C'est difficile, c'est vrai. Mais avancez. Ne regardez pas. Ce sont des personnes malheureuses en eux. Ce sont des personnes qui sont vraiment malheureuses. Ce sont des personnes qui cherchent du réconfort, qui sentir les autres mal. C'est pas vous. Donc, guys, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, je ne voulais pas faire ça long. Les gens qui se font harceler là, franchement, parlez de cela. Parlez de cela, sortez de ce cercle infernal là. Parce que plus vous vous taisez, plus ça va continuer et encore et encore. Et en plus, ces gens de personnes sont des personnes sadiques. Ils aiment bien élever leur niveau de sadisme là. Ne vous battez pas. Ne vous battez pas. Après, si on vous attaque, vous vous défendez. Mais dites que vous allez rentrer dans un fight avec une personne, vous ne savez pas. Parce que moi, quand j'ai regardé la vidéo de cette petite, je me suis dit que Seigneur Jésus, imaginez que la petite là mourait. Imaginez à un seul instant que la petite là mourait. Tous les gens qui étaient autour là, se dédouaner, ils ont dit que oh non, c'est pas moi, oh non. Même le professeur chef de département. Bien vilain. J'ai dit que regardez Seigneur, avec le gros ventre. Va faire le sport. Fais comme le sport comme moi là, Seigneur. Va te tuer à la salle de sport pour faire partir le ventre de bière que tu as là. C'est quand le proviseur, il est mince comme ça, on est le bâton de manioc. Bien mince et long. Avec la calvitie. Seigneur Jésus, ils sont tous les hommes bizarres qui font toutes les choses bizarres. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à subscribe à ma YouTube channel, à partager aussi pour que la communauté puisse agrandir. On se revoit très prochainement. Merci. Bye.